Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, c'est un premier Instant Stress consacré aux fameux pesticides. On en entend parler. Alors, c'est quoi les pesticides? Les pesticides, vous devez savoir que c'est plus de 1000 substances chimiques différentes qui sont utilisées. Elles sont utilisées dans de nombreux endroits, dans l'environnement, même dans les maisons. Il faut savoir que les endroits, on les trouve sur les routes, traiter les bords des routes, les aéroports, les parcs, les jardins. On a nos propres jardins. Les pesticides, on les trouve partout. Alors, par exemple, je vous dis la chlordécone. La chlordécone, c'est un insecticide. Ça fait parmi des insecticides connus, c'est pour tuer les insectes. Ça, c'est un pesticide. Dans les pesticides, vous avez aussi les tueurs de champignons, les fongicides. Si je vous dis les SDHI, les inhibiteurs d'une protéine qui s'appelle SDH. Et vous savez où est cette SDH? Elle est au cœur de nos fameuses petites mitochondries, de tous les organismes vivants. Donc, quand vous utilisez un fongicide à base de SDHI, vous tuez une protéine très importante pour la production d'énergie dans les mitochondries des champignons, mais si vous en êtes contaminé, vous allez aussi affecter vos propres mitochondries à vous. C'est pour ça que les SDHI sont beaucoup utilisés, par exemple, dans les golfs pour traiter les champignons ou dans des jardins. Eh bien, en fait, ces inhibiteurs de SDHI devraient être largement évités parce qu'il y a un fort risque de contamination humaine. Et ces inhibiteurs vont avoir des effets sur tous les organismes vivants, que ce soit les humains, les animaux, et pas que sur la végétation et les champignons. Et puis aussi, dans les pesticides, vous avez les insecticides, les fongicides, et vous avez aussi les herbicides. Les herbicides, c'est des tueurs de mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et en fait, le plus connu, c'est vous avez le Roundup qui en contient beaucoup, c'est le glyphosate, le fameux glyphosate. Alors souvent, ces insecticides, ces fongicides et ces herbicides, ce sont des molécules actives qui sont mélangées à d'autres substances qui sont là pour que ces molécules actives puissent pénétrer dans les cellules des organismes vivants, que ce soit les plantes, les insectes ou les champignons. Et donc, le glyphosate, il est lié à une autre molécule qui permet que ça rentre mieux, parce que sinon, ces molécules ne rentrent pas forcément très bien dans les organismes vivants, comme ça, mais on rajoute des substances qui perméabilisent la peau, la membrane, les cellules, qui font qu'elles rentrent. Malheureusement, ces substances, ces herbicides, ces fongicides, ces insecticides, ce sont ce qu'on appelle des produits phytosanitaires. Eh bien, les nouvelles études épidémiologiques, et études épidémiologiques, c'est étudier les relations entre les maladies et les facteurs de risque dans l'environnement et en lien avec différentes populations. Eh bien, il est montré que de plus en plus, depuis 2021 et plus, que les pesticides en général ont un lien de plus en plus fort, de plus en plus important avec de nombreuses maladies, dont des maladies dégénératives, dont les cancers également. Par exemple, vous avez différents niveaux d'exposition. Quand on parle des produits phytosanitaires, il faut savoir qu'on dit oh certains les agriculteurs utilisent beaucoup d'insecticides, de fongicides ou d'herbicides pour leur culture. Il faut savoir que les agriculteurs sont aussi les premiers concernés par les impacts, par les effets de ces pesticides, puisqu'ils sont eux-mêmes contaminés. Et donc, il y a ce qu'on appelle une exposition professionnelle. Et les agriculteurs sont en première ligne, puisque les études épidémiologiques montrent qu'il y a de plus en plus un fort lien. Ça, quand on dit fort lien, ça nécessite des études poussées pour comprendre les mécanismes, à quelle dose, à quel impact, à quelle chronicité ça provoque directement la maladie ou quand la maladie apparaît, mais il y a un fort lien entre les pesticides, par exemple, et l'exposition professionnelle avec des cancers. En particulier, on trouve chez les agriculteurs de plus en plus de lymphomes, des cancers du sang, des leucémies, des myélomes. Et puis, on peut trouver aussi en exposition professionnelle un fort lien avec les cancers de la prostate, avec des troubles de la mémoire, avec des problèmes au niveau de l'activité des poumons, avec la BPCO, les bronchopneumopathies. Ça, c'est très grave, obstructif, c'est très grave. Et puis aussi, en lien avec des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. Et puis, vous avez une exposition qui n'est pas que professionnelle. Vous avez l'exposition des gens qui vendent des produits qui sont contaminés. Donc, quand on vend des légumes et des fruits qui sont contaminés, eh bien, les gens qui manipulent ces produits peuvent être contaminés par ces produits, avoir ces effets-là. Vous avez aussi les consommateurs. Nous, les consommateurs, on peut être contaminé, on est contaminé par ces pesticides qu'on retrouve dans l'alimentation. Et donc, que ça soit en fruits, en légumes, mais aussi des matières premières qui sont à base de fruits et des légumes ou d'autres choses, du blé, du maïs et tout ça, qu'on retrouve ensuite dans l'alimentation, dans les biscuits, dans les gâteaux. Donc on retrouve ces pesticides, ces herbicides, ces fongicides un peu partout. On en est contaminé. Donc vous avez
aussi les expositions professionnelles, vous avez les riverains des agriculteurs, vous avez aussi les consommateurs, les manipulateurs, et puis vous avez aussi, je vous ai dit un professionnel, on a parlé il n'y a pas très longtemps, il y a eu aussi les contaminations des bébés ou des enfants. Alors les enfants quand on est riverain, et puis les bébés de personnes, de mamans par exemple, qui travaillent beaucoup. Par exemple les fleuristes. Les fleuristes travaillent beaucoup avec les fleurs, et les fleurs sont beaucoup traitées pour éviter les mauvaises herbes. Et donc comme elles sont beaucoup traitées, il y a des contaminations. Et donc si la maman est contaminée et qu'elle a un bébé dans son ventre, eh bien, le bébé est contaminé par ces pesticides. Et il peut y avoir des cas de maladie jusqu'au bébé in utero. Et donc ça devient grave ça pourrait aller jusqu'à des cancers ou des troubles cognitifs de la mémoire. Il a même été montré des liens avérés avec certains cancers. Et puis même, alors c'est un lien moyen parce que ça nécessite beaucoup d'études, mais les pesticides en général seraient également liés à la maladie d'Alzheimer. Donc je vous le redis, les pesticides, c'est les cancers du sang dans les leucémies, c'est lié au cancer du sang dans les leucémies et les lymphomes, le cancer de la prostate, les maladies neurodégénératives dont Alzheimer et Parkinson, les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire et également des troubles au niveau des poumons. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention aux pesticides. Alors vous allez me dire l'agriculture bio. Oui, le bio c'est très bien puisqu'il y a largement moins ou peu ou très peu de pesticides qui sont utilisés ou pas du tout. Et donc ça c'est très bien puisque ça diminue les risques d'être contaminé par ces pesticides. Et donc ça c'est très bien. Même si également les agriculteurs bio ont un problème, c'est lorsqu'ils sont à proximité ou pas très loin d'agriculteurs qui ne sont pas bio, ils peuvent être eux-mêmes contaminés par le bio et la réglementation leur impose de ne pas être contaminés, donc c'est très compliqué. Voilà pourquoi maintenant dans le monde il faut faire de plus en plus attention puisque en plus, vous avez déjà parlé, mais ces pesticides on peut les retrouver aussi dans l'eau que l'on boit tous les jours au robinet ou l'eau en bouteille. Et donc voilà pourquoi il est important de faire attention à ces pesticides qui se retrouvent dans l'eau, dans l'air et dans les sols. Voilà. En attendant un prochain instant stress, je vous dis faites très attention aux pesticides. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.